Au-delà du destin. Oui, au-delà du destin. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh, oh. Un jour ta part va venir. Bat-toi, oh, oh, bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh. Un jour pour toi va sortir. Au-delà du destin, rassure l'homme de l'engagement qu'il a à vivre sans se plaindre. Au-delà du destin, mieux vivre c'est laisser la nature faire des choses. Jeunesse africaine debout, unissons-nous pour le combat. Faisons-nous confiance et à la force du destin. L'union fait la force, soyons objectifs car le changement passera par nous. Loin de nous paraît facilité, voyage clandestin. Nous ne peut changer ton destin. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ceux qui luttent sont ceux qui gagnent. Ceux qui gagnent sont ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent. Au-delà du destin. Tout ça, ton délinquant que tu gardes ici chez toi, m'a cherché les problèmes. Je n'ai pas de délinquant ici. Je ne suis qu'ici qu'avec Mbombo. N'est-il pas un délinquant? Hé! Comment oses-tu taxer un orphelin débrouillard de délinquant alors qu'il ne nuit à personne? Oui, je comprends pourquoi tu essaies de le défendre. Alors qu'il a volé mon bois que j'ai réservé pour mon chauffage. Tout ça. S'il ne remet pas ça, tu auras de mes nouvelles. Tu auras de mes nouvelles. Si je comprends bien, ce sont des menaces. Si. Tchanga, je te rappelle que cette portion de terrain n'appartient plus à personne. L'État l'a déjà réservé pour son exploitation. Et dès lors, tout le monde peut y pénétrer pour chercher du bois. Tu ne peux pas dire le contraire. Petit con. Parce que c'est grâce à lui que tu parviens à mettre quelque chose sous la table. Souffre-tu, pauvre type. Tu sauras de quoi je suis capable. Vois-moi un gros paresseux comme ça. Misérable. Ancien délinquant. Papa. Papa. Je t'ai dit de ne plus m'agacer avec cette histoire de serviette hygiénique. Nos grands-parents faisaient comment? C'était une autre époque et ils utilisaient autre chose. Samira, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Va voir ta mère. Maman m'a dit qu'elle n'a pas de sous. Moi aussi, je n'en ai pas. Les choses sont devenues si difficiles. Depuis hier, j'ai passé la journée à me salir. Je suis désolé. Si tu es désolé, à qui d'autre devrais-je m'adresser? Samira, c'est pas de ma faute. C'est la conjoncture. Les temps sont devenus si difficiles. Toi-même, tu es consciente que depuis quelques jours, je fous le bailleur. Je ne suis ni contente de toi, ni contente de maman.
Mais tu ruisselles carrément de sueur là, mon frère. Je suis obligé de me battre. Oui, c'est vrai, c'est la responsabilité de tout bon père de famille. Mais là... Tu sais, si je ne fais pas comme ça, les enfants n'auront pas de quoi manger. Oui, mais j'ai cru que tu t'étais déjà trouvé une place dans une entreprise. Je ne sais pas quoi te dire, mais c'est comme si c'était la malchance. Écoute, il faut juste garder la foi, ok? Donne-moi ton numéro de téléphone, comme ça je pourrais t'appeler en cas d'occasion. Tu es toujours dans l'entreprise chinoise là? Non, je n'en avais que pour 2 ans. Encore merci. Merci mon frère. Merci. Je sais très bien qu'on vit du vin blanc de razzia et de palmier à huile. Mais je n'ai jamais assisté à l'opération. Et ça te fait rire? Non, pas du tout. Bien sûr que oui. Tu te comportes comme un citadin et pourtant tu... Je ne suis qu'un campagnard, mais plein d'ambition. Bientôt j'irai en ville. Laquelle? À la capitale. Même pas à Magba. Et tu oses déjà parler de la capitale? Bombo, cesse de rêver en plein jour. Donc je cesse de rêver et je deviens plutôt réaliste. C'est ça? Si, c'est nécessaire. Mais pourquoi est-ce qu'il me torture? Qu'est-ce que je lui ai fait? Il fallait s'y attendre. Mon oncle, comment ça il fallait s'y attendre? Que je m'occupe bien d'un enfant et qu'après Tu avais un long chemin à parcourir. Hein? Tes études, ta formation professionnelle. Ensuite, la maternité. Je vous ai dit moi aussi que je n'ai pas fréquenté. Il ne sert à rien de me le rappeler. Vous n'avez pas assez de rafraîchir ma mémoire? Ou alors vous voulez faire pleurer mon âme? Que tu sois gai ou mélancolique, à quoi cela me sert? Hein? À quoi cela me sert? Tout ce que je veux, c'est de récupérer tout le bois que tu as pris sur cette arme. Tais-toi! Arrête avec tes menaces là. Et cesse de déranger ce bonhomme. Tout ça? Tu me menaces alors que tu as pris un voleur? Voleur toi aussi. Ce champ est une propriété de la coopérative. Moi aussi j'ai le droit d'y pénétrer. En tant que fils de qui dans ce village? En tant que fils de tout ça, il est ici avec moi. C'est un intrus. Papa, tu sais, ce monsieur me veut des problèmes pour rien. Il a même confisqué un grand morceau que j'ai coupé. Je suis même surpris qu'il vienne jusqu'ici me chercher des problèmes. En plus, tous ces vacanciers se moquent de moi. Quoi? Djanga, je te conseille de partir d'ici maintenant. Tu sais, tu me menaces? Pas d'ici, je dis. Tu auras de mes nouvelles. Tu auras de mes nouvelles. Dégage. Vends-moi ça. Si tu es un homme, reviens ici.
C'est quoi? Pourquoi tu es si furieuse? Je suis abasourdie par la vie. Mais Lydienne, comment tu peux arriver à faire de telles déclarations? William, ne tiens pas compte de mon apparence. L'intérieur est vide. Si Maurice peut me séparer avec mon homme. Encore ce 6 mots. Ce petit idiot m'a encore porté la matière dessus ce matin. Et il est quoi arrivé jusqu'à mon nom? Ah non, ne me dis pas que monsieur Foka est au courant. Je suis dépassée. Je ne sais même plus quoi faire. Il faut vite chercher à éteindre ce feu-là. Sincèrement, sinon il risque de consumer toute ta famille. Et comment? On va trouver une solution à cela. On va mettre sur pied un plan. Je vais y veiller personnellement, ok? Allez, fais pas cette tête, ça va aller, ok? Ok? Tu prends un truc? Soyez la bienvenue, patron. Alors, vous vous portez bien? On est là. Mais avec la vie chère, les employés exigent une augmentation de salaire. Ah oui, tu m'en as fait part, mais comme mon voyage était proche, je ne pouvais faire autrement. Tout le staff administratif dans mon bureau. Ok, patron. Monsieur, la cuisine a pris feu. Il faut appeler les pompiers. Vous n'avez pas utilisé l'extincteur? Si, mais le feu est tellement intense. Ok, faites ce que vous pouvez, j'appelle les pompiers, d'accord? J'adore cette couleur. Eh ben moi je préfère la couleur rose. Ça veut dire que tu es déjà amoureuse? Non, j'ai toujours aimé cette couleur. Toi là, je te suspecte. Ok. C'est quoi? Il y a quoi? Donne-moi ça, ok? Mais je dis, hein, tu te permets de venir toucher mes choses avec tes mains de misère là? Elle est culottée cette fille. Mais tu... Va là-bas! Parce qu'on te dit. C'est qui ça? Je dois déjà parler à maman du cas de cette fille. Elle a quoi? Elle a une toux là. Quand elle tousse, franchement, ça me donne des nausées. On doit déjà la mettre en quarantaine. En tout cas, j'ai confiance à maman. Elle viendra résoudre ce problème. Hey. Fiston, regarde un peu autour de toi. Tu vis dans une si belle maison, toute grande, bien meublée. À mon avis, tu ne devrais pas beaucoup t'accrocher à l'idée de voir ton père à tout prix. Si je dois le faire, il y va de ma vie. Oui, mais pas plus que l'école que tu négliges. Les afro-centriques de la Guadeloupe et d'autres pays sont revenus en Afrique. Mais Barack Obama, Will Smith, Morgan Freeman, Thomas Guidjol, ils reviennent régulièrement en Afrique à la recherche des traces de leurs ancêtres. Et moi, vous voulez que je perde facilement la trace de la racine qui m'a engendré? Non, s'il te plaît, ne dis pas les choses comme ça. Si, je dois le dire. Vous vous demandez pourquoi vous me faites ça? Non, personne ne te veut du mal, Simon. Personne. Et pourquoi vous ne me faites donc pas voir mon père? Ou du moins savoir où il sort? Écoute, je crois que ta mère a de très bonnes raisons pour lesquelles elle ne veut pas que tu rencontres ce dernier. Et toi, tu cautionnes cela? Tu préfères que je souffre du manque d'affection paternelle? Hein? Tu veux me dire que tu ne connais pas ton père? Écoute, s'il te plaît, essaye de te calmer. Nous nous assiérons pour en discuter. Mais en attendant, reprends le chemin de l'école. Trouvez rapidement une solution à ça.
J'avais souhaité que tu fasses de grandes études. Mais je n'y peux rien à cause des aléas de la vie. Il n'y a pas à regretter mon oncle. Je veux simplement mettre pied en ville, être en contact avec le monde ambiant, apprendre à parler la langue des Blancs. N'est-ce pas trop tôt pour toi? Non. Dis-moi, tu as quelqu'un en ville? Non plus. Ça va être vraiment difficile pour toi, hein? Je m'adapterai. Je te rappelle que circuler en ville sans pièce d'identité est un délit. Je connais mon nom. Tu racontes ça à une autorité, tu iras tout droit en prison. Bombo n'est-il pas mon nom? Ton petit nom, je l'ai déjà répété. Ton vrai nom se trouve dans ton acte de naissance. Acte de naissance? J'ai un acte de naissance? Où est-il? Je n'ai aucune idée. Bombo. Comme si cela ne suffisait pas. Elle prend mon rouge à lèvres et touche avec ses mains puantes là. En plus, elle sortait des toilettes. Ne continue plus. Yogo va me sentir. Si elle est venue ici dans l'intention de tuer mes enfants, c'est elle qui mourra. Maman, excuse-moi. J'aimerais savoir ce qu'elle est venue faire ici. Mais pourquoi tu l'as même ramenée du village? Elle nous aide dans les tâches ménagères. Yogo est une orpheline de père et de mère. Elle m'a été confiée par sa grand-mère. Et je l'ai acceptée à cause de votre père qui éprouvait une énorme pitié pour cette famille misérable. Mais attends, maman, je demande, elle va durer ici avec nous? Tant qu'elle nous aide dans les tâches ménagères, elle pourra rester. Mais elle se fait des cornes. Venez, suivez-moi. Ta nièce et toi avez décidé de me nuire, c'est ça? Tu n'es que le fils de ma nièce et tu viens me menacer chez moi? Il n'est revendiqué que ce qui m'est droit. Écrase! Écoute, papa... Je te demande de l'écraser! T'as compris? Hein? Encore un mot et tu verras ce qui va se passer. Oui, allô? C'est bien Lydienne? Je te demande d'appeler ton fils. Ton fils débarque chez moi tout rouge. Il vient me demander son père. Je suis le gardien de son papa. Parce que là, ça risque de très mal se passer. Alors appelle-le parce que là, c'est déjà trop quoi, tu vois. Quel mensonge vas-tu inventer cette fois-ci? Hein? Réponds-moi, maman. Réponds-moi. Quel mensonge vas-tu inventer cette fois-ci? Ce genre de poussière héberge des bacilles de coq. Et avec l'âge, ça devient très difficile.
Ces ONG n'organisent plus les campagnes de vaccination dans ce village. Quelle obligation ont-ils de le faire? Sinon, c'est un acte volontaire. Nous les remercions du moins. Ah, tiens. J'allais oublier. Comme tu vas en ville là, avant de collaborer avec quelqu'un, concentre-toi et demande au divin en toi de te parler. Tu me comprends? Oui, mon oncle. Évite les églises qui germent en ville comme des champignons. Tu parles des églises éveillées? Évite-les au maximum. Ces églises de réveil ne sont là que pour faire de toi leur esclave. Oui, en t'injectant la peur et de fausses illusions appelées prophéties. Les églises, elles ne sont là que pour s'enrichir en appauvrissant d'autres. Et toi, tu dois te battre comme je te connais là. D'accord? D'accord, mon oncle. Ne te sépare jamais de ceci. Au-delà du destin. Pas va venir, pas toi. Au-delà du destin, rassure l'homme de l'engagement qu'il a à vivre sans se plaindre. Au-delà du destin, mieux vivre c'est laisser la nature faire des choses. Jeunesse africaine debout, unissons-nous pour le combat. Faisons-nous confiance et à la force du destin. L'union fait la force, soyons objectifs car le changement passera par nous. Loin de nous paraît facilité, voyage clandestin. Nous ne peut changer ton destin. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ceux qui luttent sont ceux qui gagnent. Ceux qui gagnent sont ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent.